Si tu mangeais comme un être humain normal au lieu de bouffer comme une chèvre, tu serais peut-être plus heureux. Puis si toi, tu faisais plus attention à ce que tu manges, tu ferais peut-être plus de TV. Regarde! Le fromage, il fait squink, écoute! Ça me dérange pas. Tu sauras que mes larmes là, font une excellente vinaigrette salée, sans calories. C'est qui, elle? C'est Jennifer, la nouvelle animatrice de l'émission de chasse et pêche. On n'a pas d'émission de chasse et pêche. Oui, c'est nouveau, là. Ça joue le mardi matin de 2h à 2h01. Puis Jean-Yves Simard des ressources humaines l'a engagé pour 1 minute. Oh, il doit la trouver cute. Je pense qu'il n'y a pas juste du ketchup sur votre filet. Tu tombes bien. Il m'en manque pour mes frites. Mon ketchup est pas super bon, là, mais je peux vous broyer une super vinaigrette. Les grandes gueules! Il y a quelque chose de bizarre dans la station, là. Il n'y a pas juste la Carla Molka du plein air. Hey, c'est vrai. Avez-vous vu les nouvelles toilettes? Salut, beau brun, tu veux que je t'aide à te soulager, miam miam? Non, je peux me retenir. Je m'excuse, j'ai eu un petit bug, mais tiens, pour me faire pardonner. T'exagères. Ils sont pas si dangereuses que ça, c'était assez rapide, hein? Il n'y a pas de microbes dans l'urine, hein? À vous écouter, on dirait que la station appartient à des super vilains. Comment est-ce que je peux pratiquer mon rire de maniaque quand j'arrête pas d'éternuer? Vous êtes peut-être allergique au chat, Monsieur le Président? Mais c'est pour ça que j'en ai acheté un pas de poil. C'est la salive qui contient des allergènes, pas le poil, Monsieur le Président. On doit trouver une manière de faire sauver de l'argent à la compagnie. Entre les toilettes tueuses et Bono qui vient aux 2 jours pour tester le péage de ma piscine exécutive, on rentre plus dans le budget. Ben justement, je suis en train de mettre en place là, une restructuration pour réduire notre masse salariale de 99%. Est-ce que ça implique de se débarrasser des grandes gueules? Il nous coûte plus cher que votre budget annuel de steak de panthère. C'est quoi votre feeling là-dessus? Parfait. Aïe aïe! Bon, je vous l'avais dit, les gars, qu'on travaille pas pour une compagnie diabolique. Ils sont en train de remplacer la grille du stationnement par un dôme électronique géant. C'est bien plus sécuritaire. Oh, tu fais bien ça, Gaétan! Je t'avais dit que piloter un hélicoptère, c'est pareil que chauffer un bulldozer. Sauf qu'au lieu d'écraser de l'asphalte, c'est toi qui s'écrase! C'est drôle, mais je vois pas de porte de sortie. Oui, allô, Richard? C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines à Astral Media. Il y a des nouvelles mesures d'urgence qu'on a mises en place à Énergie. Non, pas entendu parler. Non, moi non plus. Ben, tu sais, au nombre de fois où on fait jouer des chansons de Mohambi d'une journée, on se doute bien qu'à un moment donné, il y a un malade qui va finir par péter sa coche et venir tirer du douce partout dans le bâtiment. Il y a des chances. Si jamais il y a une urgence, là, vous allez entendre ça. OK. Évidemment, il y a des procédures à suivre, Richard. Oui. OK? En cas de feu, la première chose à faire, c'est de lancer les boissons énergie par la fenêtre. Ah oui? Parce qu'on veut pas faire bouillir ça, là. Parce que sinon, ça fait un gros champignon nucléaire au-dessus de la bâtisse. Et les vapeurs vont rendre le monde stérile d'un rayon de 800 km. C'est pas tout, ça, Richard. Ah, non? Tu sais qu'en plus de la sécurité des employés, j'ai aussi le devoir de couper dans les dépenses et je viens de trouver le moyen extraordinaire de sauver une fortune à la compagnie. Ah ouais? T'en reviendras pas, littéralement. T'as juste une cote de 4. C'est quoi ton feeling là-dessus? C'est quoi ces chiffres-là? Puis pourquoi vous avez plus que moi? Salut tout le monde! Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que je vais tous vous remplacer par des stagiaires non payés. Tu peux pas faire ça. On a des contrats. Mais ils prennent automatiquement fin au moment de votre mort. C'est quoi votre feeling là-dessus? Oh non! Le dôme, les cotes, la fille qui tire à l'arc. Oh! Vous voulez faire des Hunger Games, c'est ça?
Merci, José, de préciser pour les débiles qui n'avaient pas encore compris les références. Excusez-moi, je demanderai à tout le monde de pas me dévoiler de punch, s'il vous plaît. J'ai pas encore vu les films. Tu connais au moins l'idée de base? Ben, j'ai vu la version porno, là, les Boner Games. Ta plaie est infectée. Il va falloir que je suce le méchant. Je me souviens pas trop comment ça finit, là. J'ai comme perdu de l'intérêt au bout de 5 minutes. Ben, pour résumer, là, je vais vous laisser vous entretuer jusqu'à temps qu'il en reste juste un de vivant. Moi, je vous tuerais toute la gang. Mais, pour avoir des stagiaires, ça prend un directeur de stage. Fait qu'il faut que j'en garde un de vous autres. Écoutez-les pas! On n'est pas obligé de s'entretuer. Il peut pas nous forcer! Comme vous voulez. Mais le boycottage, ça marche seulement si tout le monde le fait. Que les Jean-Yves Simard Games commencent! J'arrive pas à y croire. Faut juste travailler en équipe puis avoir un plan. Non, j'arrive pas à croire que t'as jamais vu Hunger Games. Tu viendras chez nous à soir, on l'écoutera. On va être mort à soir! Mais non, attends, je peux le streamer sur mon téléphone. Laisse faire l'émission, Richard, là, on va se faire tuer. Tout le monde meurt en regrettant de pas avoir assez travaillé. Je veux pas que ça m'arrive. Si on veut survivre, il va falloir être organisé. Si on doit manger quelqu'un, je vote pour Richard. Il y a des gros bras pleins de protéines. Qu'est-ce que tu fais avec un plan de l'immeuble? Ah, ça, c'était José. C'est pour me souvenir où je cache mes cigarettes quand je fais semblant d'arrêter de fumer. On peut s'attendre à ce que le monde se tienne en gang, puis ils vont contrôler des territoires. Les DJ du vendredi puis du samedi soir, ils aimeraient mieux crever que de boire une scratch sur leur Honda Civic. La gang du matin, eux autres, ils vont se tenir à côté de la machine à café. Il est 3 heures d'après-midi, fait qu'ils sont à la veille de commencer à cogner des clous. Il va falloir faire bien attention aux remplaçants des jours fériés. Ils sont tellement pauvres qu'ils vivent dans l'immeuble en attendant un poste régulier. Ils connaissent tous les raccoins. Bon, venez-vous-en, là, on va trouver des armes pour se défendre. Moi, il est pas question que je fasse de mal à une mouche. À part peut-être une mouche à marde. J'ai mon sac de golf dans la salle de repos. Tu le sais que j'aille ça, le golf! Tu te souviens de la fois qu'on a joué au rigolfeur avec mes enfants? On n'arrose pas pendant les coups de pratique! Pas de mauvaise idée, finalement. On y va. Attendez, je prends mon invité d'urgence. Coucou, c'est moi! Ton dessous de bras est tellement chaud, I wanna cry! La gang du matin dort pas encore. Richard puis moi, on va faire un segment avec Enrique pour faire diversion. Toi, José, tu vas chercher mon sac. Pourquoi moi? C'est ton sac! Mais j'ai pas vu Hunger Games. Fait que s'il y a une occasion de gag parodique qui se présente, je vais la manquer. Ben, il a raison. C'est vraiment toi le plus qualifié, Joe. Vous êtes chien! Bonne chance, Joe. Puis si t'as à tuer quelqu'un, prends pas mon driver. Il est flambant neuf. Ici Richard Turcotte avec un invité très spécial en ce jour des Jean-Yves Simard Games, Enrique! Oh, wanna cry, Ricardo, wanna cry! Puis Enrique, qu'est-ce que ça te fait de vivre une situation aussi dangereuse? Oh, tu sais, Ricardo, la survie, moi, ça me connaît. Il revient d'ailleurs d'un écrasement d'avion. En fait, il vient tout juste d'être secouru. Non, mais il est en avion avec l'équipe de plage synchronisée de San Fifo. Oh, c'est comme la nage synchronisée, mais pas d'eau. Il use des gants speedo avec un pince-nez qui tourne en rond sur des serviettes. C'est beau. Ah oui, hein? Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que sur le dernier enregistrement de la boîte noire, on pouvait entendre. Ici le copilote Andrew Marco de Santee for Airways. On va mourir dans moins de 30 secondes, mais pour l'instant... Et plus rien après, tabarnak, c'était incroyable. Quand on s'est réveillé, l'avion était brisé en deux comme un vibrateur Jeep dans les mains d'Hugo Girard. C'était la panique. Après 4 jours, on n'avait plus de champagne pour faire des mimosas, alors tu comprends bien qu'il n'est pas question de brunch, hein? Il y a des limites à survivre, là. Mais le pire, c'est quand la génératrice qui alimentait nos fers à défriser est tombée en panne. Il y avait des frisous grichous partout. Il sait pas comment il fait pour survivre à ça.
Très vite, on a manqué de minces aux légumes pour nous nourrir. Alors on s'est mis à se demander si on allait manguer un camarade mort qui, de toute façon, on avait déjà mangé quelquefois de son vivant. Ça vous apprendra à vous mesurer à José, gars. Alors, après un festin de 8 camarades morts et 2 vivants, il faut s'amuser. Ben oui. On est parti. On a marché 4 jours et 1 nuit. Et comment t'as fait ça? Ah, les 2 autres nuits qui manquent, c'est parce qu'on a dansé comme des survivants, tabarnak. Ah oui. Mario, t'aurais pas oublié de m'avertir que ton sac de golf avait un système d'alarme? Bonne nouvelle, Monsieur le Président! 50% de nos animateurs sont éliminés! Et les grandes gueules? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais c'est pas indiscret. Pourquoi vous les haïssez autant? Ils se sont pas présentés à mon party de fête! Ramenez-moi leur tête tranchée! Richard, prends un bâton. J'en ai pas besoin, je tuerai pas personne. J'ai peur! Où est-ce qu'on est, là? À la comptabilité, la vieille Ginette des comptes payables est pas ta file. Chut! Restez attentifs! Quelqu'un pourrait surgir d'une plante pour nous tuer. Je l'aime pas, cet épisode-là. M'excuse, Ginette! Mon poing est parti tout seul! Mario, je pense que c'est trop tard pour elle. Fudge, je m'en veux tellement! Colin, fais attention, Richard! Mais pourquoi est-ce que j'ai des gros bras de même? Pourquoi? Continue à tuer du monde de même, Richard, puis on va survivre. Je pensais qu'il y en avait juste un de nous 3 qui pouvait survivre. Pas nécessairement. On a juste à faire comme dans le film, là. Ta gueule! Je t'ai dit que je l'ai pas vu! Moi, je sais quoi faire. Qui parle? Dieu? Chut! On est mort! J'ai un plan pour nous sortir de là. Hey! Ça fait longtemps, toi! Chose, là. Ta fonction à station, toi, déjà, c'est... J'anime les dimanches matins. Depuis 5 ans. Et tu fais une super job. Vous haïs le monde qui travaille aux heures de gants des couches. Qu'est-ce que t'attends, Richard? Aide-les! Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous arrêter de poignarder mon ami? Sois tanné! Nautilus Plus! Je m'excuse, Mario, mais je l'ai pas vu venir. Dans le film, c'est la petite qui se fait tuer avec une lance. Arrête de me vendre les punchs! Salut tout le monde, ici Richard Turcotte aux côtés d'un corps inerte, oui, dans le département de la comptabilité. Alors si quelqu'un dans l'immeuble connaît les premiers soins et n'a pas l'intention de nous tuer, qu'il vienne nous rejoindre et puis on va lui donner un T-shirt! Hey, salut boys! C'est moi Thunder! Guerrier P! Hey, c'est quoi son problème, au juste? Overdose? Ouais, il a pris trop de lance dans le ventre. Pas de trouble. Je connais ça, le poignardage. Ça arrive tout le temps à Ozzy Osbourne. Sharon, j'ai encore perdu mon fourchette! Depuis quand tu connais les premiers soins, Thunder? Ben, je travaille pour le nouveau service d'urgence de Rocker. Hein? Le 9-Drum-Drum. Nine drum. C'est un peu comme le 911, Charles, sauf que quand on repart, les victimes sont plus maganées que quand on est arrivé. Pour nous appeler, José, je te l'explique. Ouais. Tu prends ton téléphone, tu pèses sur le 9, après ça, tu donnes 2 coups de cymbale. Là, la réceptionniste au bout du fil va tout de suite te demander si t'as de la poudre. Toi, tu y réponds oui, même si t'en as pas, sinon, elle sauvage, elle te raccroche au nez. Ah ouais, elle est tough, là. Elle va t'envoyer une Rock Ambulance conduite par Dr. Feelgood puis ses infirmières cochonnes. Mais donc, tu respires plus. Il te donne de l'oxygène sous forme de vent dans les cheveux, comme dans les vidéos des années 80. Peu importe la drogue que t'as trop pris, il y en a d'autres pour que tu puisses continuer ton party. Hey, qu'est-ce qu'on attend pour aller danser? Là, je me sens bien, moi, là, c'est malade! Regardez-moi la belle flore intestinale! Une vraie pub d'Activia! Il est sauvé, boys. Mais on est mieux de ranger tout ça avant que j'aie le goût de cacher des condoms plein de coke là-dedans. Hey, merci, Thunder. Je t'appellerai plus jamais le 911. Attends-toi le bill avant de dire ça, le gros. Je le sais comment on peut s'en sortir. La clé de l'ascenseur exécutif.
Ça, c'est un Thunder de beau piercing. Ils se sont échappés. Veux-tu savoir c'est quoi mon feeling là-dessus? Je vais les trouver. Parle! Oh, c'est pas déjà vu dans le backstage de Motley Crue? J'aime pas ça. L'ascenseur du président est sûrement protégé. On n'a pas le choix d'y aller. C'est le seul moyen qu'on a de pas être obligé de s'entretuer. Il y a un autre moyen. Dans le film... Ouch! OK, on fait pas comme dans le film. Mais là, comment on fait pour traverser le couloir? Il y a sûrement plein de pièges super high-tech. Bonjour les garçons, je suis Pierre-Éric Frigo, animateur de nuit. Quelqu'un aurait vu Jodassin? Je pense que je viens de voir son fantôme entrer dans l'ascenseur là-bas. J'y accours aussi rapidement que me le permet ma monotonie. Ouch! Oui! Aïe aïe! Agonie, mort. La voie est libre, là. Ça y est, je suis désensibilisé aux horreurs de la vie. À cause de ça, puis du téléjournal qui nous montre toujours des bombardements en Syrie. Y a-tu quelqu'un qui a une idée de ce qu'on va faire une fois dans le bureau du président? Je propose qu'on envoie Richard en premier. Comme ça, s'il se fait tuer, on a le temps de se sauver. Hey, je suis pas sûr que j'aime ça. Il faut penser à la marque. On est les Grandes Gueules et Richard Turcotte. À la limite, ça pourrait être les Grandes Gueules et Louise Deschâtelet, ça serait pareil. Bienvenue, mes amis, n'ayez pas peur. Préparez-vous à mourir, monsieur le président. Attendez! Je veux les tuer moi-même. Adieu, les grandes gueules. En passant, Richard, j'ai rien contre toi, mais c'est les grandes gueules et Richard Turcotte, donc j'ai pas vraiment le choix. Une dernière parole. Oui! L'actrice qui joue le rôle que tu parodies, ben, elle méritait pas de gagner un Oscar en 2013. Non! Mon show! Si on descend, on se fait manger par les loups. Si on remonte, on se fait tirer par le président puis Jean-Yves Simard. Ici Richard Turcotte avec les Grandes Gueules pour ce qui est sûrement notre dernière émission à vie, vu que dès que le président de la station va ouvrir la radio, il va se rendre compte qu'on est toujours vivant et il n'aura plus qu'à couper les cordes de notre plateforme et on va s'écraser au sol. Tu sais que tu pourrais aussi arrêter de parler au micro, hein? Les gars, professionnalisme, voix joviale. On prend un dernier appel. Allô, les Grandes Gueules? Hello, Shine! C'est Jocelyn Top Model! Hey, comment ça va, ma belle Joss? Moi, ça va, mais je comprends ce que vous ressentez. Moi aussi, je suis une survivace. Hein? Jocelyn vient d'être rescapé d'une île déserte. Ben voyons donc. Moi puis ma gang de connes, on s'est échoués après être partis en catamaran. Ouais? On suivait la boussole de Maryse qui ici plutôt a donné à être un thermomètre. On sait qu'on s'est perdu à 22 degrés Celsius. Ah, mais c'est Ça, là, pratique. ça m'a sécurisé dans le rapport de police, là. La petite Mimi pensait qu'on était sur l'île de Pâques parce qu'elle a trouvé des gros cocos à terre. Moi, j'hésitais parce qu'après y avoir goûté, je dirais plus qu'on était sur l'île de Marde. Pour ce qui est de boire, on s'est arrangé avec l'eau de la mer. L'eau salée? C'est ça, c'est de l'eau salée, fait qu'on a été obligé de rajouter du poivre pour faire balancer le pH. On a abattu un gros oiseau avec nos lances. C'était finalement un Cessna qui nous cherchait. Fait qu'on a mangé le pilote pour pas avoir à avouer aux médias notre erreur. Puis on est revenu en volant tout croche pour aller s'écraser dans le parking du Walmart de Saint-Constant. Ben, je suis content que ce soit toi, notre dernier appel, ma belle Joss. Ça a été un honneur de partager ta naïveté pendant toutes ces années. C'est fini. 20 ans d'animation radio pour finir ici. Je veux pas finir à me demander lequel de vous deux va me manger en premier. Bye! Pas si vite, les gars. J'ai un petit cadeau pour vous autres. Hein? C'est des cadeaux comme dans le film. On est sauvés! Ouvre-les! Merci, Justine! Un fer à défriser puis des minces aux légumes. J'écoutais Enrique tout à l'heure, puis ça m'a inspiré. On est dans un combat à mort, pas un concours de cheerleading! Juste avant qu'on fasse la météo. Bravo! On est mort de toute façon. Je vais me suicider à la caféine puis aux minces aux légumes. On n'est pas encore mort. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il faut y boire froide, sinon ça risque de... Exactement. Pourquoi j'y ai pas pensé? Comme la fin du deuxième film! Va chier, José Godette! Je m'excuse. Ah ouais, tire! Non. Si tu tires pas, je te dis qui est le père de Luke Skywalker. OK.
Je suis vraiment trop en retard dans mes films. Maudit calice! Mon précieux dôme électronique! J'arrive, t'as pris la garantie pour les bris de vitre accidentelles, hein? Ben, c'était 20 piastres de plus, hein? Je vous ai manqué, les gars! Hey! Ces choses-là, le gars de la circulation! Pardon? Et de pièces, là. Ah ouais, on sac notre quantité. OK, comment je m'appelle? Tu sais piloter. Ben oui, je suis des cours par correspondance pendant les pubs. Ah, je vous le jure, monsieur l'inspecteur, là, que notre petit jeu de Hunger Games, là, ça respecte les règles de la CSST. Hasta la vista, baby! Bon, je le sais que c'est dans Terminator 2, mais il n'y a pas de réplique appropriée dans Hunger Games. Je veux pas le savoir! Je peux pas croire à 2 jours de ma retraite. On a gagné! Yeah! Ouais, mais tous nos collègues sont morts. Mais on va pouvoir retourner à la maison et écouter Hunger Games avec Mario! Yeah! Tu vas voir, Mario, tu vas capoter. La passe où Katniss prend la place de sa petite sœur, là, c'est malade. Ta femme tue ta gueule! Les grandes gueules! Si tu mangeais comme un être humain normal au lieu de bouffer comme une chèvre, tu serais peut-être plus heureux. Puis si toi, tu faisais plus attention à ce que tu manges, tu ferais peut-être plus de TV. Oh, regarde! Le fromage, il fait un squink, écoute! Ça me dérange pas. Tu sauras que mes larmes, là, font une excellente vinaigrette salée, sans calories. C'est qui, elle? C'est Jennifer, la nouvelle animatrice de l'émission de chasse et pêche. On n'a pas d'émission de chasse et pêche. Oh oui, c'est nouveau, là. Ça joue le mardi matin de 2h à 2h01. Puis Jean-Yves Simard des Ressources humaines l'a engagé pour 1 minute. Oh, il doit la trouver cute. Je pense qu'il n'y a pas juste du ketchup sur votre filet. Tu tombes bien. Il m'en manque pour mes frites. Mon ketchup est pas super bon, là, mais je peux vous broyer une super vinaigrette. Les grandes gueules! Il y a quelque chose de bizarre dans la station, là. Il n'y a pas juste la Carla Molka du plein air. Hey, c'est vrai. Avez-vous vu les nouvelles toilettes? Salut! C'est pas tout, Jean-Richard. Ah, non? C'est qu'en plus de la sécurité des employés, j'ai aussi le devoir de couper dans les dépenses et je viens de trouver le moyen extraordinaire de sauver une fortune à la compagnie. Ah ouais? T'en reviendras pas, littéralement. T'as juste une cote de 4. C'est quoi ton feeling là-dessus? C'est quoi ces chiffres-là? Puis pourquoi vous avez plus que moi? Salut tout le monde! Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que je vais tous vous remplacer par des stagiaires non payés. Tu peux pas faire ça. On a des contrats. Mais ils prennent automatiquement fin au moment de votre mort. C'est quoi votre feeling là-dessus? Oh non! Le dôme, les cotes, la fille qui tire à l'arc. Ah! Vous voulez faire des Hunger Games, c'est ça? Merci, José, de préciser pour les débiles qui n'avaient pas encore compris les références. Excusez-moi, je demanderai à tout le monde de pas me dévoiler de punch, s'il vous plaît. J'ai pas encore vu les films. Tu connais au moins l'idée de base? Ben, j'ai vu la version porno, là, les Boner Games. Ta plaie est infectée. Il va falloir que je suce le méchant. Je me souviens pas trop comment ça finit, là. J'ai comme perdu de l'intérêt au bout de 5 minutes. Ben, pour résumer, là, je vais vous laisser vous entretuer jusqu'à temps qu'il en reste juste un de vivant. Moi, je vous tuerais toute la gueule. Vieux beau brun, tu veux que je t'aide à tuer la G, miam miam? Non, je peux me retenir. Je m'excuse, j'ai eu un petit bug, mais tiens, pour me faire pardonner. T'exagères. Ils sont pas si dangereuses que ça, c'était assez rapide, hein? Il n'y a pas de microbes dans l'urine, hein? À vous écouter, on dirait que la station appartient à des super vilains.
Comment est-ce que je peux pratiquer mon rire de maniaque quand j'arrête pas d'éternuer? Vous êtes peut-être allergique au chat, Monsieur le Président? Mais c'est pour ça que j'en ai acheté un pas de poil. C'est la salive qui contient des allergènes, pas le poil, Monsieur le Président. On doit trouver une manière de faire sauver de l'argent en compagnie. Entre les toilettes tueuses et Bono qui vient aux 2 jours pour tester le péage de ma piscine exécutive, on rentre plus dans le budget. Ben justement, je suis en train de mettre en place là, une restructuration pour réduire notre masse salariale de 99 %. Est-ce que ça implique de se débarrasser des grandes gueules? Il nous coûte plus cher que votre budget annuel de steak de panthère. C'est quoi votre feeling là-dessus? Parfait. Aïe aïe! Bon, je vous l'avais dit, les gars, qu'on travaille pas pour une compagnie diabolique. Ils sont en train de remplacer la grille du stationnement par un dôme électronique géant. C'est bien plus sécuritaire. Oh, tu fais bien ça, Gaétan! Je t'avais dit que piloter un hélicoptère, c'est pareil que chauffer un bulldozer. Sauf qu'au lieu d'écraser de l'asphalte, c'est toi qui s'écrase! C'est drôle, mais je vois pas de porte de sortie. Oui, allô, Richard? C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines à Astral Media. Il y a des nouvelles mesures d'urgence qu'on a mises en place à Énergie. Non, pas entendu parler. Non, moi non plus. Ben, tu sais, au nombre de fois où on fait jouer des chansons de Mohambi d'une journée, on se doute bien qu'à un moment donné, il y a un malade qui va finir par jeter sa coche et venir tirer du 12 partout dans le bassin. Il y a des chances. Si jamais il y a une urgence, là, vous allez entendre ça. OK. Évidemment, il y a des procédures à suivre, Richard. Oui. OK? En cas de feu, la première chose à faire, c'est de lancer les boissons énergie par la fenêtre. Ah oui? Parce qu'on veut pas faire bouillir ça, là. Parce que sinon, c'est un gros champignon nucléaire au-dessus de la bâtisse. Et les vapeurs vont rendre le monde stérile d'un rayon de 800 km. Mais pour avoir des stagiaires, ça prend un directeur de stage. Fait qu'il faut que j'en garde un de vous autres. Écoutez-les pas! On n'est pas obligé de s'entretuer. Il peut pas nous forcer! Comme vous voulez. Mais le boycottage, ça marche seulement si tout le monde le fait. Que les Jean-Yves Simard Games commencent! J'arrive pas à y croire. Faut juste travailler en équipe puis avoir un plan. Non, j'arrive pas à croire que t'as jamais vu Hunger Games. Tu viendras chez nous à soir, on l'écoutera. On va être mort à soir! Eh non, attends, je peux le streamer sur mon téléphone. Laisse faire l'émission, Richard, là, on va se faire tuer. Tout le monde meurt en regrettant de pas avoir assez travaillé. Je veux pas que ça m'arrive. Si on veut survivre, il va falloir être organisé. Si on doit manger quelqu'un, je vote pour Richard. Il y a des gros bras pleins de protéines.